Situé en plein cœur de Paris, c'est un immeuble qui passe presque inaperçu. Pourtant, c'est ici que siège l'institution de référence pour les médecins français, l'Ordre national. Pourquoi on ne parle jamais de la France comme d'un pays où une centaine de médecins généralistes ont été condamnés par le Conseil de l'Ordre pour avoir fait des signalements? Le docteur Catherine Bonnet, qui a été condamnée à 9 années d'interdiction d'exercice pour avoir fait des signalements. Et on ne parle jamais du Conseil de l'Ordre, et on ne parle jamais des médecins. Et on s'interroge pourquoi il y a si peu de signalements. Dans l'affaire d'Outreau, il n'y a pas eu un signalement de la part des médecins, alors que les gosses étaient hospitalisés. Comment expliquer ça? Quand est-ce qu'on en parle? Tous les médecins se doivent assistance dans l'adversité. Je suis pédopsychiatre. J'ai des témoignages et je reçois des témoignages assez durs et même très durs sur des maltraitances. J'en parle à une juge pour enfants. Eh bien, l'ordre des médecins me dit que je dois être interdit d'exercer pendant un temps. Vous dites c'est pas possible? Oui, c'est possible. C'est arrivé à une pédopsychiatre de Toulouse, le docteur Eugénie Izard. Pour ceux qui ne connaissent pas cette instance disciplinaire, je préciserai que l'Ordre des médecins est une juridiction totalement indépendante, qui est dirigée par des médecins et chargée de sanctionner ceux qui ne respectent pas le code de déontologie. Les sanctions peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive d'exercer la médecine. Que s'est-il donc passé pour que j'en arrive à une telle condamnation? Cela a commencé en 2015, quand j'ai signalé les allégations de maltraitance qu'une enfant que je suivais en psychothérapie m'avait révélées. Je n'ai pas fermé les yeux, malgré le fait que son père était médecin et que c'était lui qu'elle accusait. S'en est suivi alors plusieurs années de pression et je n'ai pas peur du mot, de représailles, dont je vais ici témoigner. Alors j'espère que mon témoignage sera suffisamment mobilisé pour que les enfants maltraités arrêtent de tomber dans l'oubli et pour que surtout les professionnels qui les signalent et tentent de les protéger soient enfin reconnus, considérés et protégés eux-mêmes des représailles qui sont bien sûr inhérentes à toutes ces affaires. Je remarque pourtant d'emblée le soutien de l'ordre à son égard, qui adopte une posture extrêmement tendancieuse envers moi-même, me reproche d'avoir épaulé cet enfant et sa mère dans les suites des révélations qu'elle avait faites de maltraitance. Il se comporte en fait comme si les maltraitances n'avaient jamais eu lieu et que j'avais agi totalement abusivement. L'ordre me demande même ce jour-là de cesser immédiatement de voir l'enfant ainsi que sa mère, alors que bien évidemment il n'en a pas le droit. Ils entravent ainsi ma liberté d'exercice de la médecine et plus grave encore, la liberté du libre choix du médecin, en empêchant cette mère de continuer à venir me voir. Bien pire encore, l'ordre entrave la protection et même le soin psychothérapeutique de cet enfant maltraité en exigeant que je cesse définitivement ce suivi. On me reproche de m'être immiscée dans les affaires de famille. On me reproche de m'être immiscée dans les affaires de famille en mettant en cause ce père et en épaulant une maman à faire reconnaître des maltraitances sur ses enfants. En somme, je me retrouve condamnée pour avoir juste consciencieusement appliqué mon serment d'Hippocrate. Comment expliquer ça? Quand est-ce qu'on en parle?